Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc avec ce petit tuto numéro 3, donc il va être très court puisque simplement on va, avant de continuer de modéliser notre grillon, on va parler de proportions puisque j'ai eu justement un commentaire de Jean-Claude62 qui fait des très des très bonnes vidéos sympas. Jean-Claude62, je vous conseille d'aller regarder son site. À partir de Blender, il fait des vidéos. Donc il me posait la question et qui me demandait si je faisais tout à vue d'œil. Bah, grosso, oui, je fais tout à vue d'œil. En termes de proportions, je peux donc faire attention à avoir des proportions cohérentes, ou alors, un peu dans le cas de cette galère que j'ai un peu j'ai forcé un peu les éléments volontairement. Donc là, on voit donc dans la version où on en est actuellement, vous avez normalement voilà, les canons, les sorties de canon. Donc là, j'ai volontairement évidemment grossi les sorties de canon parce que dans la réalité, ça ne donnerait pas du tout ça, ni d'ailleurs la quille, je l'ai grossi parce que en termes d'esthétique, je trouvais sympa d'avoir une quille comme ceci importante. Maintenant, si je commence à aller travailler les proportions, là, je vais plutôt être dans cette configuration-là. Donc là, les canons, bon, là, je les ai modélisés on va dire, à partir d'un plan. Je vais vous proposer quand même pour ceux qui voudraient. Alors là, on voit bien la différence, hein. Sauf que là, comme on voit l'intérieur, évidemment, là, ça cache pas l'intérieur. Donc là, dans les proportions, je devrais normalement réduire la quille. Bon, moi, j'ai pas envie de faire ça. Alors, quand je vous fais un tuto, évidemment, c'est plus pour la façon de réaliser les choses que la réalité de l'objet, hein, puisque l'objet, je le fais de tête. Donc, ce qui va être intéressant pour ceux qui apprennent, c'est de savoir comment je pourrais modéliser une coque. Pour ceux qui veulent faire des choses plus précises, au moins vous avez une technique pour pouvoir réaliser un objet et une base pour pouvoir le faire par vous-même et aux proportions que vous voulez. Donc ne soyez pas étonnés si je ne respecte pas les proportions forcément, puisque là on est un peu dans je vais allier et les proportions et l'esthétique, donc pour essayer d'avoir quelque chose qui me plaît. Ce qui est intéressant, c'est de travailler évidemment voir la façon d'utiliser, de travailler pour pouvoir réaliser des choses. C'est plus la technique qu'autre chose. Bon, maintenant, le modèle, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit sympa. Donc, on rajoutera un pont, des mâts, etc. Donc là, donc ce que je voulais vous dire, c'est vous allez pouvoir aller sur Internet et vous allez pouvoir taper, voilà, vous tapez donc canon, galion, hein, canon galion, et vous allez récupérer ici, pour ceux qui veulent modéliser les canons. Alors moi je vais modéliser le fût uniquement, hein, pour vous faire voir, parce que pour le chariot, si vous modélisez le bateau, normalement le chariot, ça va pas être trop difficile à réaliser, hein. Donc ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir comment vous pouvez faire le fût. Il faut pas qu'il soit trop lourd, parce que déjà, en rajoutant des canons qui sont comme ça, donc on a le côté poids, on est largement ça devient beaucoup plus lourd forcément, hein, puisqu'on a encore beaucoup d'éléments à modéliser. Donc je vais quand même modéliser le fût dans le prochain tuto, pour ceux qui veulent donc passer à des canons plus réalistes et de taille plus réaliste également. Après, voilà, chacun fait comme il veut, hein. On fera un plancher, etc. Alors je vais peut-être rester sur ça, après tout, pourquoi pas, c'est pas si moche que ça, hein. Donc moi ce que je voulais avoir là dans cette version là, c'est cacher ce que je voulais faire, c'est surtout cacher l'intérieur. Alors on a des gaillons qui ont des petites ouvertures. Si on va regarder, d'ailleurs on va regarder ça sur le net, on va trouver ça je pense. Alors ça existe, hein. Alors, voilà par exemple ici une photo, hein, on voit bien les proportions ici des canons. Par contre on peut avoir on va trouver ça. Voilà, par exemple ici, on voit que le canon, grosso modo, ça correspond à peu près à ce que j'ai fait la première fois. On le voit ici, hein. Donc bon, ça existe, hein. Les ouvertures sont plus petites et forcément, si je devais comparer ici, il faudrait que j'ai un bateau beaucoup plus gros, naturellement, pour pouvoir faire ça. Bon, après tout, ça peut exister aussi, hein. On n'est pas, hein. Mais bon là, si je mets 20 canons, 20 énormes canons comme ça, bon, il va avoir du mal à flotter, hein, Pépère, hein. Donc, bon, voilà. Pour ceux qui veulent faire des choses un peu plus réalistes, on va modéliser un canon. Et puis, alors, ne perdez pas de vue que je ne fais pas un galion
avec un plan. Mais par contre, on va travailler sur un plan pour les canons, puisque dernièrement on m'a posé la question, comment on fait pour installer un plan, etc. Donc, bon, ça va permettre pour ceux qui débutent et ont envie de comprendre comment on modélise par rapport à un plan, bah, ça va permettre de travailler là-dessus. Voilà. Merci à tous de suivre LVM6. Je vous invite donc à continuer ce modèle, et puis donc à réaliser avec moi un galion. Voilà, merci.